Salut à tous et à toutes, mon nom est Jean-Fils Aimé, je suis docteur en théologie. J'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle chronique qui est consacrée à une question qui nous a été adressée par une auditrice, à savoir, qu'est-ce que la Bible? Vous notez déjà que dans la formulation de la question, il y a un problème. Quand on dit qu'est-ce que la Bible, ce qui suppose que la Bible est un livre unifié. Au fait, c'est faux à deux titres. Un, la Bible n'est pas un livre, la Bible c'est un ensemble de livres, c'est une bibliothèque au fait. Et deux, quand on dit qu'est-ce que la Bible, cela suppose non seulement que c'est un livre, mais en plus que c'est un livre unifié. La Bible n'est pas une bibliothèque unifiée. Autant dire, quand on va lire les livres qui constituent la Bible les uns après les autres, vous verrez que il y a dans ces livres-là des contradictions, des assertions qui s'opposent à d'autres, en sorte que vers la fin, il faudra tenter de se demander, mais pourquoi il y a tant de contradictions? Alors, commençons par l'étymologie. Le mot Bible, que nous avons en français, en anglais de Bible, eh bien, ça dérive du grec ta biblia, qui signifie les livres. Ça réfère à un ensemble de documents que les Juifs, au fil des siècles, ont appris à considérer comme étant le fondement de leur religion, le fondement de leur identité religieuse. J'ai dit que au fil des siècles, parce que le processus de mise par écrit des croyances du peuple hébreu a commencé au VIe siècle. Le peuple hébreu a été amené en captivité dans une nation étrangère, dans un pays étranger, l'équivalent de l'Irak d'aujourd'hui, ce qu'on appelle Babylone. Et au retour de cet exil qui a duré environ 70 ans, eh bien, les leaders de cette communauté ont commencé par ressentir le besoin de codifier, de rassembler ce qui constitue les traits fondamentaux des croyances du peuple hébreu, qu'on va aussi appeler plus tard le peuple juif. Bon, vous notez qu'on parle du VIe siècle. Ce qu'il y a, c'est que quand on commence à regarder ce que on appelle la Torah, c'est-à-dire les saints livres qui sont censés avoir été écrits par Moïse, mais déjà c'est une légende parce que Moïse c'est un personnage fictif qu'on retrouve dans d'autres littératures, mais même les textes qu'on attribue à ce Moïse fictif sont en fait des textes qui ont été empruntés à d'autres peuples. Exemple, il y a même un juif qui a écrit un livre dans lequel il montre que tous les récits de création de l'univers, les récits de création de l'homme et de la femme, etc., ont été empruntés à des textes beaucoup plus anciens, des textes ougaritiques entre autres, et il en parle dans son livre Le mensonge universel. Mais revenons à ce processus que j'appelle le processus de bibliacisation des documents de foi du peuple juif. Donc, le processus, dis-je, a commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a motivé les leaders de la communauté hébraïque, les leaders de la communauté qu'on allait appeler plus tard la communauté juive à faire cela? C'est que, en revenant de la captivité à Babylone, ils se sont aperçus que les croyances qui constituaient, si vous voulez, le lien dans la communauté juive, s'étaient un petit peu dilué et ont ramassé d'autres croyances d'ailleurs. Alors, pour éviter que ces croyances ne disparaissent à tout jamais, les leaders de la communauté ont commencé par mettre par écrit ce que eux pensent être les croyances orthodoxes du peuple hébreu. Ça va? Donc, ce processus-là a commencé à partir du VIe siècle.
Comment tout ça a commencé? Alors, ça a commencé lorsque le peuple hébreu, la communauté hébraïque est revenue de l'exil de Babylone et les leaders ont commencé par mettre par écrit ce que eux pensaient être les croyances orthodoxes du peuple juif pour protéger ces croyances-là contre ce que eux considéraient comme étant des croyances païennes, des croyances des goïms, n'est-ce pas, les nations étrangères, pour un petit peu protéger ces croyances-là. Mais au VIe siècle, tous ceux qui pouvaient écrire écrivaient, n'est-ce pas? C'est ainsi donc qu'on va se retrouver au fur et à mesure que les années passaient, au fur et à mesure que les siècles passaient, n'est-ce pas? On va se retrouver avec une multitude de textes, les uns se présentant comme étant plus saints que les autres, les uns se présentant comme étant plus orthodoxes que les autres, si bien que, à un moment donné, il a fallu faire un tri. Imaginez en quelle année on va devoir faire ce tri. J'ai dit que le processus a commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, au 1er siècle après Jésus-Christ, soit en l'an 90, un ensemble de rabbins, de prêtres, donc de leaders religieux, vont se rencontrer dans un endroit qu'on appelle Jamnia, en Palestine, et c'est là qu'ils vont décider de ce qui était orthodoxe, de ce qui n'était pas orthodoxe, de ce qui était canonique, c'est-à-dire de ce qui pouvait constituer une règle de foi pour la communauté hébraïque et de ce qui ne l'était pas. Et c'est ainsi donc que, depuis ce temps-là, en l'an 90, on va prendre l'habitude de parler de textes canoniques, ça veut dire de textes qui sont dignes de réguler la foi des Juifs. On va parler de textes deutérocanoniques, ça veut dire des textes qui ont une certaine utilité, mais qui n'ont pas la même utilité que les premiers textes qu'on appelle canoniques. Et enfin, on va parler des textes apocryphes, ça veut dire des textes dont on doute de l'authenticité et qui n'ont aucune valeur spirituelle. Donc, vous notez déjà qu'il y avait des Bibles à l'intérieur des Bibles. C'est ainsi, par exemple, qu'en Éthiopie, vous savez qu'il y a une forte tradition, une tradition historique qui veut que les tribus perdues d'Israël se soient retrouvées, n'est-ce pas, en Éthiopie. Vous savez que la Bible d'un croyant éthiopien, écoutez-moi bien, est 3 fois plus volumineuse que la Bible des Juifs. Donc, notez qu'il y a des Bibles à l'intérieur de la Bible. Pour quelle raison? C'est parce que déjà, les Juifs eux-mêmes ne s'entendaient pas sur ce qui devait constituer des livres sacrés. Il y avait des textes canoniques, en particulier les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique, qu'on considère comme étant des écrits qui viennent de Moïse. Là encore, c'est une fiction, je vais vous expliquer cela. Il y a des textes qu'on appelle des textes deutérocanoniques, ça veut dire des textes qui ont une certaine utilité, qu'on peut lire, mais auxquels on n'accordera pas autant d'importance que les textes que je viens de vous présenter, c'est-à-dire la Torah. Et il y a enfin les apocryphes qui circulent, mais dont on doute à la fois de l'authenticité et de la spiritualité. Le processus va se poursuivre puisque il va y avoir d'autres juifs qui vont s'identifier à une autre foi qu'on appelle la foi chrétienne et qui eux aussi vont écrire des livres que eux vont considérer comme étant des livres sacrés et le processus va se poursuivre, tenez-vous bien, jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, le processus que j'appelle la biblicisation des livres a commencé au 6e siècle pour prendre fin au 2e siècle de notre ère. Mais c'était pas définitivement réglé, puisque il fallait s'entendre sur quel livre devait se retrouver dans la Bible et quel autre livre ne devait pas se retrouver dans la Bible. Écoutez bien. Savez-vous que pour l'Église catholique, jusqu'au XVIe siècle,
on n'avait pas encore défini quel livre devait faire partie de la Bible. Savez-vous que le livre de l'Apocalypse a attendu longtemps avant que tous les chrétiens voient dans ce livre-là un livre canonique? Et dire qu'aujourd'hui, nos amis adventistes, nos amis témoins de Jéhovah ou les prophètes, n'est-ce pas, creusent leur méninge à la hauteur du livre de l'Apocalypse pour savoir qu'est-ce que Dieu réserve, n'est-ce pas, pour l'humanité et qui serait caché dans le livre de l'Apocalypse. Et pourtant, au XVIIe siècle, donc le XVIIe siècle, c'était hier, les amis, l'Église catholique elle-même ne voulait pas intégrer le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Quant aux protestants, Martin Luther, encore une fois au XVIe siècle, avait de la difficulté à accepter le livre d'Esther comme étant un livre saint, parce que dans le livre d'Esther, on parle d'orgie, un roi, le roi Assuérus, qui pour choisir sa reine, a fait appel à toutes les vierges de son empire, on parle d'un grand empire, et il devait coucher avec chacune d'entre elles pour enfin décider laquelle allait être retenue comme reine. Donc, Martin Luther trouvait que c'était trop sexuel, Martin Luther trouvait que c'était trop charnel, et il avait de la difficulté à intégrer le livre d'Esther dans la Bible. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Mais pour le Nouveau Testament, Martin Luther avait de la difficulté, tenez-vous bien, à intégrer l'épître de Jacques dans la Bible. Pour quelle raison? L'épître de Jacques, qui est censé avoir été écrite par le frère de Jésus, parce que dans l'épître de Jacques, eh bien, on semble parler d'un salut par les œuvres, tandis que Martin Luther, lui, il croit en un salut par la foi. Que remarquez-vous? La Bible a toujours été objet de controverse. Ce sont les croyants, donc des humains, qui vont décider de quel livre était sacré après que d'autres humains les ont écrits. Et c'est eux qui, après avoir considéré que tel livre était sacré, ont décidé que ces livres-là seraient considérés comme parole de Dieu. Il y a toujours une sous-question. Quand on me pose la question, mais qu'est-ce que la Bible? Mais est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Il faut d'abord expliquer ce qu'on entend par parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, quand on veut qu'une parole détienne de l'autorité, qu'est-ce qu'on fait? On en fait une loi. Ainsi, par exemple, si un premier ministre veut imposer un principe, ce qu'il fait, il soumet ce principe au Parlement et dès que le Parlement vote ce principe, il devient loi. Et donc, ça devient une obligation pour tout le monde. Autrefois, c'est pas comme ça qu'on faisait les choses. Quand on voulait imposer un principe, on disait deux choses de ce principe-là. Soit qu'on disait que c'était la parole de Dieu, auquel cas tout le monde y obéissait, et quand on n'y obéissait pas, eh bien on était menacé d'une malédiction de Dieu, ça c'est un. Soit que on disait que cette parole-là, en réalité, vient d'un auteur beaucoup plus ancien que nous et constitue une tradition à laquelle il ne faut pas, ou de laquelle il ne faut pas déroger. C'est pas pour rien que des textes de la Bible sont attribués à Moïse. Pour quelle raison? C'est parce que on va supposer qu'il y a eu un Moïse qui a vécu au 11e, 12e siècle avant notre ère. Donc, si nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ et qu'on prétende que ces livres-là ont été écrits par un Moïse qui, lui, aurait vécu 4, 6, jusqu'à 10 siècles avant nous, eh bien, cela confère une autorité au texte. C'est ce qu'on appelle justement la tactique littéraire du pseudonyme. On va se donner le nom d'un autre auteur qui, lui, aurait vécu bien longtemps avant nous et en postulant que l'auteur qui a écrit ce livre-là a vécu bien longtemps avant nous, cela confère une autorité. Et donc, l'expression parole de Dieu visait à conférer à un certain type de texte une autorité de telle sorte que ceux qui lisent ces livres-là ou cette parole-là se sentent interpellés de s'y soumettre. Donc, est-ce que la Bible est parole de Dieu? Comme une parole à laquelle tout le monde doit obéir parce qu'elle revêt de l'autorité. Une fois que vous avez compris ce que signifie l'expression parole de Dieu, la question, n'est-ce pas, obtient sa réponse? Non. La Bible, c'est un texte religieux
n'est-ce pas, que les Juifs se sont donnés au fil de plusieurs siècles pour codifier leurs croyances de manière à protéger ces croyances-là contre ce que eux considéraient comme étant du syncrétisme et pour s'assurer que justement les gens restent dans cette tradition-là, pour s'assurer que les gens, n'est-ce pas, respectent ces croyances-là, les leaders ont fait ce que tout le monde faisait dans les siècles passés en disant que telle parole est la parole de Dieu elle-même. Autant dire, si on y désobéit, on désobéit à Dieu lui-même. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut relativiser tout cela. Il faut prendre la Bible pour ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un ensemble d'écrits hétéroclites. Un ensemble d'écrits qui s'opposent les uns aux autres. Il n'y a pas de lien qui traverse tous les livres de la Bible. C'est plutôt des croyances éparses, des croyances opposées les unes aux autres qui reflètent ce que les gens pensaient en ce moment-là. Est-ce que la Bible a une valeur spirituelle? Ça dépend. Pour moi, aujourd'hui, moi personnellement, la Bible n'a aucune valeur spirituelle. Quand je la lis, je la considère comme étant le livre qui a appartenu à une époque, à une communauté et qui reflète les croyances de cette communauté-là en ce temps-là. Est-ce que je peux en tirer des leçons morales? Bien sûr. Quand je lis une fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, je peux tirer une certaine leçon morale de la cigale et la fourmi, mais jamais ne me suis-je mis en tête que la cigale et la fourmi seraient parole de Dieu pour moi. J'aime à dire que la Bible a une valeur muséale. Qu'est-ce que j'entends par cela? Quand vous allez dans un musée, par exemple une fois, j'ai été dans un musée au Mexique. Et là, on me présente, n'est-ce pas, des artefacts qui ont appartenu, n'est-ce pas, aux Mayas, au peuple Maya. Bon. On nous présente si vous voulez, des outils avec lesquels les Mayas faisaient de la cuisine. Ça m'impressionne, ça me fascine. De même, on nous conduit dans des endroits où on reproduit littéralement la manière dont les Mayas construisaient leur habitation. Ça me fascine. Je dis, waouh, ils étaient intelligents, les Mayas. Ils comprenaient certains principes, etc. Mais jamais je ne me suis mis en tête que j'allais reproduire tel quel la manière dont les Mayas, n'est-ce pas, faisaient à manger, ou jamais ne me suis-je mis en tête que je dois reproduire les outils de cuisine des Mayas ou leur façon à eux de construire une maison. Non, je suis fasciné par ce qu'ils faisaient, ça me permet de saisir quelque chose sur la culture des Mayas, mais en saisissant quelque chose sur la culture des Mayas, je continue de mener ma vie comme un homme du 21e siècle. Eh bien, quand je lis la Bible, c'est exactement ce que je fais. Je dis, mais c'est un livre vénérable, dans le sens que la Bible date du 6e siècle avant Jésus-Christ, pour prendre fin, en ce qui concerne les chrétiens, au 2e siècle, n'est-ce pas, après Jésus-Christ. Et dans certains cas, il y a même des livres qui datent du 4e siècle, au temps de Constantin. Je lis ça comme une œuvre des temps passés. Je peux tirer certaines leçons, mais la Bible n'a pas une valeur plus spirituelle que ça pour moi, encore moins une parole de Dieu qui aurait une valeur absolue. Donc, si vous voulez pousser plus loin cette question, j'en ai traité dans plusieurs émissions d'une heure, donc vous pourrez pousser plus loin et j'ai même proposé une bibliographie. J'espère que la chronique d'aujourd'hui vous a été utile. N'oubliez pas, je suis Jean Fils-Aimé, docteur en théologie. J'ai écrit plusieurs livres, plusieurs articles sur le sujet et je vous invite donc à partager cette page si vous l'aimez, à vous abonner à ma page si vous ne l'avez pas encore fait et surtout à liker si vous avez apprécié. Merci, continuez à nous soumettre vos questions, cela nous fait plaisir d'y répondre après évidemment que nous avons effectué quelques recherches. Merci, à la prochaine.